Allez, merci à vous, chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue à ces grands rendez-vous dès la semaine, un rendez-vous qui reçoit pour vous un artiste musicien chrétien. Dans cette émission intitulée simplement L'artiste s'exprime. L'artiste s'exprime qui est votre émission qui passe sur ASB Congo. ASB Congo, encore une fois, bienvenue à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allez, pour cette semaine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons recevoir pour vous, en bien-aimé bien, un artiste musicien connu de la République démocratique du Congo, le révérend Grace Mutombo, qui va devoir d'ailleurs lui-même se présenter dans cette émission. Bonjour, révérend Grace. Bonjour, précieux frère. Vous allez bien? Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur notre page ASB Congo. Ouais. Moi, je connais qui est le révérend Grace Mutombo. Alors, veuillez faire une brève présentation pour permettre à ceux qui sont branchés, bien sûr, présentement sur notre chaîne, d'avoir les détails sur Grace Mutombo. Qui est Grace Mutombo? Une brève présentation. Au fait, Grace Mutombo n'est que Grace Mutombo, que vous connaissez mieux. C'est votre frère du message, croyant du message, non pas n'importe quel message, mais le message du prophète William Marion Branham, prêché par Frère Branham, le message du Seigneur Jésus, mais prêché par le canal de William Branham. Donc je suis chanteur, musicien, chrétien, et avant d'être chanteur, je suis d'abord chrétien, voilà, je suis chrétien, musicien, et je prêche aussi, j'apporte la parole de Dieu par le moyen de la prédication. Avant de passer à la première question, vous êtes à Lubumbashi, Oui. Depuis quand? Je suis là, ça fait 2 semaines que je suis là. Vous restez à Kinshasa. Quelles sont vos impressions à chaque fois que vous venez à Lubumbashi? Comment vous trouviez la ville, l'accueil par rapport au nom de Grace Mutombo? Comment vous trouvez? Ah bon, tu sais, quand il y a quelque chose de Dieu et qu'il y a un enfant de Dieu quelque part, il ne doit que recevoir cette chose-là. Dieu reçoit Dieu. Et le diable ne reçoit jamais Dieu. Alors, comme nous avons un don, et le don qui est Dieu lui-même, chaque enfant de Dieu, peu importe sa couleur, peu importe sa peau, la province, le pays ou quoi que ce soit, il nous reçoit. Et à Lubumbashi, nous sommes très bien reçus, très bien accueillis, très bien entretenus. Et comme souvent, nous venons dans l'église du papa, notre révérend pasteur Life du Faucon du Ciel. C'est là que nous atterrissons la plupart des fois. Et c'est là même que je suis pour l'instant, venu pour rester avec son église, comme lui est en déplacement. Une question qui me vient, deux fois je me demande, le frère Grace Mutombo est beaucoup consommé à Lubumbashi, peut-être vous ne le savez pas. Wow. Vous êtes beaucoup consommé à Lubumbashi, dans beaucoup de familles, mais la question que moi je me pose, pourquoi Grace Mutombo n'arrive pas à organiser un événement historique sur la ville, organiser un concert pour permettre à tous ceux qui sont bien sûr amoureux de la musique de Grace, puissent quand même se retrouver pour une bonne communion. Grace Mutombo, c'est pas qu'il n'arrive pas, mais Grace Mutombo, il est conduit par quelque chose. On ne fait pas un événement pour plaire quelqu'un ou pour plaire le peuple, bien que le peuple peut réclamer, mais nous sommes conduits par le don lui-même, par Dieu lui-même. Donc c'est Dieu, quand Dieu donnera l'occasion, quand Dieu va mettre tout sur pied afin que nous puissions faire cela, il n'y aura pas assez de démons à faire pour bloquer cela. Donc jusque-là, nous attendons le moment que le Seigneur va pouvoir donner et fixer pour que nous puissions organiser même un grand événement, un grand concert. J'en ai déjà organisé, bon, mais c'était dans l'église de notre pasteur, Papa du Faucon du Ciel. Mais un événement dans une salle et tout, j'attends le moment de Dieu. Quand Dieu va ouvrir, personne ne va fermer. Voilà. Allez, encore une fois, comme rappel, vous êtes dans l'émission L'artiste s'exprime, bien sûr. Nous recevons
aujourd'hui pour vous l'artiste musicien, le révérend Grace Mutombo. Avec lui, nous sommes en train de partager bien sûr sur sa carrière musicale. Révérend Grace, vous êtes un homme à double signe, je ne sais pas si vous comprenez le langage. En même temps, vous êtes un prédicateur et aussi vous êtes un artiste musicien. Par quelle voie, vous-même personnellement, vous avez été convaincu que vous avez cet appel au ministère et aussi vous êtes appelé à chanter comme le pasteur Difoko, comme Kwete, comme Mulumba Manatao et les autres? Ouais, je vais d'abord prendre ce que tu venais de toucher sur comment je suis arrivé à chanter et qu'est-ce qui m'a convaincu. Mon ami, tu sais, le don, c'est comme une sémence qui est en terre. Quand il y a une sémence en terre, ça ne demande pas que quelqu'un vienne dire à la sémence, toi, maïs, sors, nous voulons te voir. Non, tu vas crier, crier, ça ne sortira jamais. Jusqu'à ce que la sémence elle-même va pouvoir sortir au moment où le soleil va frapper sur la sémence. C'est comme ça avec le don. Le don, même si c'est caché en dessous d'une pierre, au fond de la mer, ça va s'exploser de soi. Je me rappelle la chanson, j'ai commencé à chanter, c'est depuis 5 ans, à l'âge de 5 ans. Oui, la petite histoire là est très importante. Voilà. C'est depuis l'âge de 5 ans que Grace a commencé à chanter. Donc je suivais les anciens, je suivais Papa Mulumba Manatao, je suivais Papa Difoko du ciel. D'ailleurs, il m'a vraiment façonné par sa musique. Et que j'ai béni en passant là où il est, s'il arrivait qu'il suive cette émission. Exactement. Et il y a beaucoup. Le vieux Sylvain Akwala, Aaron Chouza, beaucoup, ils m'ont façonné. Et c'est comme ça que la chose qui est à l'intérieur, ça a commencé à se manifester petit à petit, depuis l'âge de 5 ans. Et maintenant, quant au ministère, c'est la même chose. Le ministère, d'ailleurs, le don de chanter, j'aimais tellement. Moi, j'aimais chanter depuis l'enfance. Je partais dans des chorales, on me chassait. Tu es encore petit, quel don le Saint-Esprit? Où est notre Saint-Esprit? Rome Takatif. Quand tu commenceras à chanter à ton âge là, tu deviendras dans des wenge music. Tu vois ce qu'on me disait? Tu vas chanter avec qui encore? Non, même pas les anciens là. Même les Werason, tous ces gens. On me poussait et on ne voulait pas de moi. Tu vois? Mais moi j'aimais la chose. Mais quant au ministère, c'était différent. Je n'aimais pas le ministère. Si vous suivez mes anciennes émissions, vous trouverez que dans la plupart de nos émissions, j'ai martelé, je disais, j'aime tout sauf ça. Je n'aimais pas prêcher. Parce que, je me disais que, comme nous les musiciens, aujourd'hui nous avons l'étiquette. Les gens disent, quand tu commences à chanter, finalement, il va prêcher. Alors j'avais peur, je me disais, ouais, puis que les gens me taxent. Pourquoi vous finissez toujours par la prédication? C'est ce que je refusais. C'est pourquoi je ne voulais pas prêcher. Je me disais, quand je vais prêcher, donc, le Seigneur m'a appelé, tu vois, j'avais l'appel au ministère. Il m'appelait, il me coinçait, mais moi je refusais. Je lui disais, Seigneur, je serai cible de beaucoup d'insultes et critiques. Oh, c'est mal, c'est ce que je refusais. Mais comme Dieu, il avait placé le ministère, c'est ce que j'ai toujours dit, on ne se fait pas prédicateur, mais on est fait prédicateur. Exactement. Comme il m'avait déjà fait prédicateur, jusqu'à ce que j'ai obéi à son ordre. C'est comme ça que nous sommes dans le champ missionnaire, en train d'attraper les âmes partout où je veux. Et je pense que vous avez déjà les échos. On ne manque pas d'amener 50, 100. Les âmes, on les amène toujours. Exactement. Merci beaucoup, révérend Grace Mutombo. Rentrons maintenant dans la branche musicale, parce que aujourd'hui, si on doit vous recevoir, c'est sous ces statuts en tant qu'un artiste musicien. Depuis l'âge de 5 ans que vous avez commencé votre, je dirais, pas carrière musicale, que vous avez commencé à chanter. Alors, quel est le premier album que vous avez déjà lancé, ou vous avez déjà réalisé combien des albums sur le marché depuis que vous avez commencé à chanter jusqu'à aujourd'hui en 2019? Ah oui, bon, quant aux albums, je sais que j'ai été au studio. J'ai déjà fait dans ma vie 3 albums. Tu vois? 3 albums. Je sais que tu es surpris, toi qui me suis là. Voilà comment il est surpris. Oh, 3 albums! 3 albums. Oui, je t'informe. J'ai déjà fait
3 albums, mais un seul est sorti. Vraiment. Tu vois. Donc j'ai été au studio pour la première fois, j'ai fait les studios, j'ai tout terminé. 8 chansons à cette époque. J'avais fait 8 chansons. Et une fois que j'ai fini les 8 chansons, au moment où je voulais quitter pour faire la multiplication, on m'informe au studio que on a tout perdu dans la machine. Ah, Seigneur. C'est pas possible. Bon, avec le même frère, je suis encore revenu au studio pour la deuxième fois. Et là, on a encore payé. Et c'était l'argent qu'on dépensait. Je suis encore retourné, on a payé, ça n'a pas encore marché. Et la troisième fois, je suis revenu au studio et là, ça a été difficile. L'album, ça a été difficile. Troisième fois au studio, c'est à la troisième fois que j'ai eu à avoir un album qui est sorti, que j'ai toujours moi appelé le troisième puits, qui est Rehoboth. Donc c'est comme ça que le peuple de Dieu nous a connus au travers de ce troisième album. Quel est le titre qui est le seul sorti, quoi. Les titres phares de cet album? C'était l'album, ça a été difficile. Sorti depuis 2016. C'était donc en avril, en 2016, que cet album a été sorti. L'album constitue combien de titres? Oui, il y a 10 titres. Il y a 10 titres à l'intérieur. J'ai fait 9 en français, un seul en Chiluba. C'est quel titre Chiluba? Qui est en Chiluba. Les titres qui est en Chiluba, d'ailleurs, je vous informe que c'est ma toute première chanson à être composée. C'est ma première chanson que j'avais composée. J'étais encore à l'école de dimanche, que j'ai intitulée Wadjessa. Wadjessa. Vous pouvez nous faire un petit morceau là. Didya Chikondo, Chande Keru, Netumanga Waji. Muchikondo Chalero, Nashaweni Dolara Yabunye, Ubenga Mwakwitaba Muntu, Ufafa Mufafa Chula, Kuyidite Mena Nyadai. C'est quoi le message de cette chanson, le message? En fait, le message clé de la chanson, je suis en train de transmettre un message. Tu sais, quand moi j'avais eu cette chanson, je vous ai dit j'étais à l'école de dimanche. Même moi, je ne comprenais pas ce que la chanson-là voulait dire. Au point que quand je chantais ça devant le peuple de Dieu, à l'église, à cette époque, j'étais encore à Mbujima, l'église, mon pasteur qui m'a formé depuis l'enfance, qui m'a formé quand j'étais encore enfant, le pasteur Laurent-Pierre Ilongomukubi, à Sunset Tabernacle. C'est là que moi je commençais, moi. C'était là. Alors, quand je chantais ça, je pouvais voir le peuple de Dieu, les grands-papas, les mamans qui se tiennent debout, alléluia, les gens qui pleurent. Et moi, tout petit, je me disais, ah, Nico, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont comme ça. Parce que je ne comprenais pas moi aussi ce que j'ai chanté. Dans la chanson, j'ai dit, aujourd'hui, si tu veux être sauvé, et j'ai dit, celui qui est heureux, c'est celui qui a cru le message de son jour et le messager du jour. Celui qui a reçu, qui a cru le message et son messager. Voilà un homme heureux. Heureux, ce n'est pas celui qui a l'argent, qui a ceci et cela. Non, non, non. Ça c'est une joie de peu de temps seulement. Mais être heureux, c'est recevoir le message et le messager. Voilà ce que j'ai chanté dans cette chanson. Alors, parlons du titre phare de l'album. Oui. Ça a été difficile. Oui. Quel est le message? Parce que des fois, il y a certaines personnes qui se posent beaucoup de questions sur la dite chanson. Si vous pouvez quand même donner le détail via un message, c'est que vous voulez au moins transmettre au grand public. Oui, dans la chanson, ça a été difficile. Cette chanson-là, mon frère, c'est une chanson mystique. Je ne le dis pas peut-être parce que c'est sorti de moi. Même si c'était sorti d'un autre frère en dehors de moi, j'allais dire ça. Je vous dis, c'est une chanson très mystique. Tu sais, toutes mes chansons, si tu me poses la question, telle chanson, tu l'as eu où? C'était quand? Je peux te dire, oui mon frère, j'étais assis ou j'étais à tel endroit. Toutes les chansons, je connais comment je les avais eues. Je connais, j'étais dans telle ville, dans tel pays, c'était comme ça. Toutes les chansons. Mais l'unique chanson dont je ne connais pas comment je l'avais reçue, c'est ça a été difficile. Si tu me demandes, tu as eu, ça a été difficile comment, je te dirais, bon, je l'avais eu quand j'étais à Kinshasa, en RDC. Mais je ne connais pas, c'était à l'occasion de quoi, c'était comment, en tout cas je ne sais pas.
Tout ce que je sais, c'est que j'ai été inspiré par une chanson de Papa Life une fois. Et il y a une chanson qu'il a chantée « Quand vous entrerez par du ciel ». Bon, c'est la chanson qui brûlait dans mon cœur depuis les années. Mais, comment j'ai eu, ça a été difficile, je ne sais pas. C'était où? Je ne sais pas. C'était comment? Je ne sais pas. Dans la chanson, c'est pour dire que c'est une chanson mystique. Ouais. Comme Paul pouvait dire, je suis monté, je ne sais pas si c'était dans ce corps, si c'était comment. Même moi, je ne sais pas. Alors, et c'est l'unique chanson qui a fait beaucoup de rage dans le monde entier. Même aujourd'hui. Là, vous êtes convaincu. Ça, ouf. Ça, même le diable est convaincu. Vraiment. Même le diable est convaincu. Oui. Dans la chanson, là, j'ai même déjà expliqué à maintes reprises dans toutes les émissions. J'ai même déjà fait des mises au point et le peuple a déjà compris. Dans la chanson, là, je suis en train de montrer que sur la terre, c'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est pas une vie de facilité. Même Fabadam disait que c'est pas une vie d'aisance. C'est pas une vie facile, c'est une vie difficile. Il y en a ceux qui disent, oh, difficile comment? Je vais te donner un petit exemple par lequel tu vas comprendre. Tu verras un frère, tu as l'argent, tu as la maison, tu as le bien, tu as tout. Tu as la capacité de sortir ici, prendre même 10 pites, dormir avec elle toute une nuit. Parce que tu as le bien, tu as le moyen, tu es seul dans la maison et tout. Mais tu te souviens seulement qu'il y a une écriture qui dit tu dois garder ton corps pur. Tu vois le combat qu'il y a là. Tu as la possibilité de passer à l'acte. Mais il y a une écriture qui te bloque. Papa, cette guerre-là, vous pensez que c'est une guerre facile? Jamais. C'est pas facile. Pour un chrétien, pour celui qui connaît la parole. C'est pour cela que nous avons chanté sur la terre. Ça a été difficile. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur la chanson là. Et beaucoup même des citations. C'est le tout dernier album déjà sur le marché discographique. Alors, c'est depuis 2016 que vous avez lancé cet album. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Ouais. Quel est le projet pour cette année? Il y a un grand projet, un très grand projet. D'ailleurs, je vais te souffler. Et toi, et celui qui est en train de me suivre. Là, ça sera oui, Claude. C'est un secret. Ouais. Toi qui es en train de me suivre, allez à l'oreille, c'est à l'oreille. Je dis ça à l'oreille. Donc, que le diable n'entende pas. Alors, donc, je suis en train de préparer un album. D'ailleurs, je suis déjà au studio, pour votre information. J'ai déjà commencé même l'enregistrement. Et quand je suis venu ici, j'ai laissé mon équipe qui est en train de travailler au studio et chaque fois il me donne le rapport. Donc nous sommes en train de préparer quelque chose de très meilleur pour les enfants de Dieu. Alors, frère Grace Mutombo, nous tendons déjà à la fin pour les petites minutes prévues de nous entretenir avec vous et surtout que vous êtes à Lubumbashi. Je voulais avoir un peu une réponse. Quelle relation entretenez-vous avec le musicien de Lubumbashi? Musicien de Lubumbashi. Ça aussi, c'est une bonne question. Une très bonne question. En fait, moi, je ne sais pas comment je fonctionne. Je suis un monsieur qui ne se donne jamais de limites, mon ami. Moi, j'ai compris que dans les limites, il n'y a rien. Au contraire, les limites, il y a la haine et tout. Moi, toutes mes portes, mes bras sont ouverts à quiconque venait. Et je coopère mieux avec les musiciens de Lubumbashi. Non seulement de Lubumbashi, même de Kinshasa. Vous verrez des photos sur internet, les Neville Kanono, les Akukasa qui viennent chez moi à la maison, je les reçois tous. Donc je n'ai pas de barrière, tu vois. Je pars chez quiconque et peut aussi m'accepter, quoi. Donc je n'ai pas de barrière. Si tu vois un musicien, ça je te donne un secret. Si tu vois un musicien qui dit moi et Grace, en tout cas moi et Grace, ça ne tient pas, comprends que ce musicien-là est faux. Ça, je te dis la vérité. Moi, je ne suis même pas dans le conflit des générations. Tu vois, je coopère avec les anciens dans la musique. Je coopère avec ma génération. Je suis vraiment au centre. D'ailleurs, même celui qui m'a amené dans ton émission, c'est un musicien comme moi. Le frère Pierre Milambo, que j'ai béni aussi, s'il va aussi suivre cette émission. Donc, tu vois, donc je n'ai pas de barrières. Je coopère avec tout le monde. Il y a
mon frère, mon grand frère qui est ici, Eli Kassé. Je coopère avec lui. Il y a le frère Milamo, il y a le frère Jean-Paul. Jean-Paul Kabela. Il y en a beaucoup, le frère Aaron Chouza. Donc tous ces gens-là, je coopère mieux avec eux. Et tous, je les appelle grands frères. Moi, je suis le petit de tous. Hein. Oui, je sais. Une parenthèse, en plus que vous pouvez aussi ajouter à nos musiciens de la ville de Lubumbashi, avant de donner un petit conseil, comment il faut faire pour réussir, parce qu'aujourd'hui on parle de Grace Mutombo partout, ça c'est une parenthèse, on parle de Grace Mutombo partout, en Bujimaï, à Kinshasa, Congo Brazza, en Europe, partout on parle de Grace Mutombo. Alors comment il faut faire pour réussir, arriver à ces stades-là? Oh là 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 là. Bon, en fait, je veux résumer d'abord en un mot pour dire, c'est la grâce de Dieu. Ça c'est d'abord c'est la grâce de Dieu. Parce que nul ne s'efforce pour devenir quelque chose. Ouais. Si tu vois quelqu'un qui commence à vouloir être comme tel, c'est ce que j'ai toujours condamné à mes frères. Je condamne notre génération, quoi. Nous les jeunes, nous voulons devenir les Lufoko du ciel. Tout d'un coup, on devient Lufoko du ciel. Tout d'un coup, on devient Sylvain, quoi. Non. Ça c'est travail. Tu vois, il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi le travail de l'homme. Non pas en travaillant en fonction de devenir tel, mais en travaillant sur le don que Dieu t'a donné. Exactement. Regarde, quelqu'un veut devenir connu sur toute la ville ou dans le monde, alors que dans son église, on ne le connaît même pas. C'est ça le problème. Il doit d'abord commencer par convaincre son pasteur. Commence par ton pasteur. Parce que le pasteur est l'église. C'est ce que j'ai toujours dit. Regarde, tu veux que tu sois connu dans le monde. Or, ton pasteur, tu n'entends pas. Écoute, les musiciens oublient une chose. C'est que nous, quand nous chantons dans nos églises, là, ce n'est pas notre public. Hein. C'est le public du pasteur. Les croyants, là, ils ne viennent pas pour écouter Grace Mutombo. Non, ils viennent, c'est pour écouter leur pasteur. Et mon pasteur, il s'appelle Ami Simonangoy. Tu vois, ils viennent, c'est pour écouter mon pasteur. Maintenant, moi, je profite derrière le pasteur. Je profite le public du pasteur. Et j'expose ma chanson. Mais tu es têtu, tu n'entends pas, tu es devenu savant plus que le pasteur. Et à l'église, il faut faire d'abord que tu sois connu localement. Exactement. Tu es connu dans ton église, tu as la confiance du pasteur, tu as la confiance de ton église. Quand tu es connu d'abord dans ton église, c'est alors que les échos vont partir. On commencera à dire, dans telle église là, il y a un tel frère. Appelez un peu Grace Mutombo qu'il vient chanter dans mon église ici. Tu vois comment le succès commence? Et quand tu es déjà connu d'abord ton église, le premier public c'est ton église. Deuxième public, ce sont les gens qui sont autour de toi, qui sont sur la ville, les églises voisines, les églises sœurs. Troisième public, c'est le monde. Le monde. Tu vois? Mais tout se fait par un travail. Le travail des genoux aussi, c'est très important. La vie de consécration. La genouillerie. Merci beaucoup, frère Grace Mutombo. Je ne sais pas quelques personnes à saluer avant d'arrêter cette émission. Il pensait à quelques personnes. Oh là là, les personnes sont trop nombreuses. Mais la première personne, vraiment à qui je pense pour l'instant, c'est moi-même. C'est moi-même. Moi-même au féminin. Donc je parle de mon épouse, Gracielle Mutombo, la petite sœur de mon Saint-Esprit. Vraiment, c'est comme ça que je l'appelle. La petite sœur de mon Saint-Esprit, la propriétaire de cette banque. En tout cas, chérie, là où tu es, si il a voulu que tu suives cette émission, que Dieu te bénisse beaucoup, qu'il te donne les désirs de ton cœur. Et je salue la deuxième personne et la dernière. C'est le public. Tous les enfants de Dieu, partout dans le monde, soyez bénis. Et si toi qui venais de suivre cette émission, si tu as un problème dans ton cœur, si tu as une maladie, si tu as une question, une situation, je sais que par cette émission, il y a l'onction qui donne solution au problème. Que cette onction de Malachi 4 puisse réellement ravager ton problème au nom de Jésus-Christ. Shalom. Merci beaucoup. C'était là le révérend Grace Mutombo que nous avons reçu dans ces studios.
Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous qui étiez branchés sur notre page ASP Congo. Merci à tous les bien-aimés de partout dans le monde. C'était un grand plaisir pour nous d'être avec nous, d'être avec notre invité de la semaine. Nous vous disons merci et merci, grand merci à Jean-Man qui est de l'autre côté de la réalisation pour le compte d'Impact Pro. Merci à toute l'équipe ASP Congo, Élisée Nicolo ainsi que Pierre Milambo. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons très prochainement. Au revoir. La marche est longue, mon sauveur, qui prendra soin de moi, oh, qui prendra soin de moi.